La vie est trop courte et trop précieuse pour la passer à nous distraire et à accumuler un trésor périssable. Cherchons plutôt à en comprendre le sens véritable et à enrichir notre âme. La vraie sagesse vient à chacun de nous quand nous nous rendons compte combien peu nous comprenons la vie, nous-mêmes, et le monde qui nous entoure. Soyez ouverts, amical et positif avec toutes les personnes que vous rencontrez. Tout le monde mène un combat long et difficile. Le secret du changement, c'est de concentrer toute notre énergie non pas à lutter contre le passé mais à construire l'avenir. L'homme doit apprendre avant tout les moyens de faire le bien et d'éviter le mal. Être sage dans la prospérité, c'est savoir marcher sur la glace. Un des préceptes les plus importants de la sagesse est de se connaître soi-même. Un grand homme montre sa grandeur dans la manière dont il traite les petites gens. La seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. Bien des gens vivent pour boire et manger, je bois et mange pour vivre. J'admire que les sculpteurs mettent tout leur art à faire ressembler des pierres à des hommes, et que tant d'hommes ne fassent aucun effort pour ne pas ressembler à des pierres. La sagesse commence dans l'émerveillement. La chute n'est pas un échec, l'échec, c'est de rester là où on est tombé. Il n'existe point pour l'homme de bien plus précieux que sa santé. Il n'y a point de travail honteux. Ce qui est utile est beau relativement à l'usage auquel il est utile. Ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leur maître. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi. Pour vous retrouver, assumez le risque de penser par vous-même. L'esprit est la source de tout pouvoir, vous devenez ce que vous pensez. Le fanatisme est un monstre 1000 fois plus dangereux que l'athéisme philosophique. Les plus hauts royaumes de la pensée sont impossibles à atteindre sans d'abord arriver à un certain niveau de compassion. La médisance a des ailes. Comprendre une question est une demi-réponse. Mieux vaut encore subir l'injure que la commettre. Nos expressions doivent toujours être le miroir de nos pensées. Un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les esprits médiocres discutent des personnes. Nul n'est méchant volontairement. Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. En toute chose, on doit agir dans la vue du bien. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui romps pas. Le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. La première clé de la grandeur est d'être en réalité ce que nous semblons être. Vous pouvez cacher aux autres une action répréhensible, mais jamais à vous-même. Quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation? C'est de se rendre tel que l'on veut paraître. Ce que tu veux me dire, est-ce vrai? Est-ce bien? Est-ce utile? Sinon, je ne veux pas l'entendre. Le véritable imposteur est moins celui qui emprunte une somme d'argent qu'il ne peut rendre, que celui qui, sans connaissance et sans talent, se donne pour capable de conduire un État. Plus riche est celui qui se contente de peu. Un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Que celui qui veut faire bouger le monde se déplace d'abord lui-même. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. Les bienfaits que nous avons reçus de nos parents sont les plus grands de tous. La superstition suit l'orgueil, et lui obéit comme à son père. Qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux.
La liberté consiste à travailler quand on veut, et à ne pas travailler quand on ne veut pas. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Si la mort était la fin de tout, ce serait un grand avantage pour les méchants. La plus honteuse et la plus dure des servitudes est celle du malheureux qui est de corps et d'âme esclave des plaisirs. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Une vie sans introspection ne vaut pas la peine d'être vécue. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Je ne peux rien enseigner à personne, je ne peux que les faire réfléchir. L'éducation est l'allumage d'une flamme, et non pas le remplissage d'un navire. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. Être philosophe ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à être tempérant. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas de notre voyage vers la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Le pédagogue n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, mais celui qui fait naître les bonnes questions. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres, ainsi vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Beaucoup pensent à vivre longtemps, peu à bien vivre. Ce n'est pas la vie, mais une bonne vie qu'il faut apprécier en premier. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Soyez heureux, agissez dans le bonheur, sentez-vous heureux, sans aucune raison. Le secret du bonheur ne se trouve pas dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.